Salut, moi c'est Dr Letty, votre Gigi. Ici, j'informe et sensibilise les femmes et les femmes enceintes sur les questions de santé et maladie dans un langage facile, car je suis convaincue que la médecine primaire ou préventive, celle qui intervient avant l'apparition des maladies, est la meilleure forme de médecine parce qu'elle te permet de rester le plus longtemps possible en bonne santé et est moins chère. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien abonne-toi et surtout partage. Une patiente en consultation qui souffrait d'endométriose et elle m'a fait penser à beaucoup d'entre vous, mes chères Giginettes. Alors, elle avait 26 ans et depuis qu'elle a 13 ans, depuis qu'elle a eu ses premières règles, elle a les douleurs. Vous imaginez, depuis plus de 10 ans, chaque fois qu'elle a ses règles, elle a mal. Et elle ne sait pas pourquoi. Je reconnais l'endométriose, on l'appelle le caméléon de la gynécologie parce que jusqu'à ce qu'on arrive au diagnostic, mais les femmes souffrent. Il y en a qui sont déçues parce que souvent, elles vont le médecin, peut-être, elles ne sont pas satisfaites de la façon dont elles sont reçues. Vous savez, combien de femmes ont des douleurs pendant les règles? Tellement. Et un gynécologue ou un médecin général, il en voit tellement. Et maintenant, on différencie entre celle qui a vraiment un problème et celle qui n'a pas un problème sérieux. C'est ça le challenge. Mais tout ce que je peux dire, c'est des douleurs pendant les règles qui vous handicapent, qui vous conduisent à prendre des arrêts, maladie, que vous ne pouvez pas aller à la fac, que vous ne pouvez pas aller au travail, c'est pas normal. Pousser le diagnostic et insister pour qu'on vous fasse au moins une échographie. Alors, cette dame, en fait, elle n'a pas compris quel était le problème et elle avait peur. Oui, il faut aussi le dire, la peur de l'opération. Alors, quand on soigne une patiente comme ça, il faut vraiment prendre du temps, prendre des dessins, expliquer. Et après, elles sont complaintes, en fait. Elle avait des kystes. Ça, c'est une façon, par exemple, à l'échographie, d'avoir une suspicion d'endométriose. Depuis 2 ans, elle avait des kystes, des gros kystes. Elle ne voulait pas se faire opérer. C'est clair qu'on ne... Bon, au début, on peut d'abord contrôler, donner des médicaments comme les pilules et faire des contrôles, mais les kystes persistaient. Et là, vraiment, il faut l'opération et surtout que ça aide aussi dans le diagnostic parce qu'il faut reconnaître que le diagnostic final de l'endométriose, c'est à l'histologie, à l'anatomopathologie, quand on va vraiment regarder le tissu au microscope, que ce soit des foyers d'endométriose qu'on a pu prendre lors de l'opération ou bien quand on opère un kyste, c'est là qu'on va déposer le diagnostic final. Mais elle avait peur parce qu'elle ne comprenait pas. Je suis convaincue que quand quelqu'un comprend l'utilité, l'importance de quelque chose, c'est clair que la personne va coopérer. Mais là, ça n'allait plus. Et quand on a pris le temps pour lui expliquer, pour savoir ce que c'est, vraiment, elle a compris. Et puis, c'est même elle qui demandait est-ce qu'elle peut le rendez-vous le plus rapide, en fait, parce qu'elle voulait être située. C'est la galère quand même d'avoir des douleurs pendant ses règles depuis plus de 10 ans. Toujours à prendre des antidouleurs, à mettre une bouillotte, tout ça. Mais c'est pas... Voilà. Donc, pour revenir à l'endométriose, j'avais déjà fait une autre vidéo là-dessus. Je vous laisse le lien, vous pouvez également la regarder. Qu'est-ce que c'est? Endométriose, qu'est-ce que c'est? Très bonne question, on ne sait pas. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas d'où ça vient. Il y a des théories pour expliquer les causes de l'endométriose, mais sincèrement, on ne sait pas d'où ça vient. Et ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas un cancer et ce n'est pas contagieux. C'est vrai qu'il y a la génétique qui joue un rôle. Ça veut dire si la maman, les sœurs ont l'endométriose, on a également le risque de l'avoir. Mais ce n'est pas une maladie contagieuse et ce n'est pas un cancer non plus. Ce n'est pas quelque chose qui va vous tuer, mais c'est embêtant. C'est embêtant et ça peut être très sérieux dans la mesure où chez une femme qui a des règles douloureuses, donc ce sont des symptômes qui font directement penser à ça, les règles douloureuses, les douleurs pendant les rapports sexuels, les douleurs, les difficultés à concevoir, ça doit faire penser à ce diagnostic. Ça doit faire penser à ce diagnostic. Alors, c'est quoi l'endométriose? Comme le nom le dit, l'endomètre, en fait, c'est le tissu, c'est la muqueuse qui tapisse l'utérus. Alors, il y a des théories qui disent lors de l'endométriose, pendant l'évolution, quand on est encore embryon et tout, cette muqueuse-là va se retrouver ailleurs,
hors de l'utérus. Ça doit être normalement seulement dans l'utérus, mais ça se retrouve hors de l'utérus. Très souvent, c'est sous les ovaires, sur les trompes, sur la vessie, donc encore dans les organes du bassin. Mais souvent, ça peut aussi se retrouver complètement hors du bassin. On perd une endométriose externe dans les poumons, par exemple, ça peut se retrouver dans le cerveau, ça peut se retrouver. Et comme c'est la muqueuse utérine, alors c'est sous l'influence des hormones. C'est la raison pour laquelle l'endométriose touche les femmes entre 20 et 40 ans, justement les femmes en âge de procréer. Et justement des femmes qui auront des difficultés à tomber enceinte. Ça fait que chaque fois qu'elles ont leurs règles, partout se trouve cette muqueuse utérine qui se retrouve hors de l'utérus. Permettez-moi la tautologie. Alors, c'est comme ça que viennent les douleurs pendant le cycle, parce que c'est sous l'influence des hormones. Ça touche quand même 2 à 10% des femmes. Hein. Ce n'est pas à simplifier, c'est une maladie typique de la femme. Pourquoi? Parce que c'est sous l'influence des hormones. Après la ménopause, c'est moins, parce qu'il n'y a plus les hormones, un peu comme avec les fibromes. D'un autre côté, il faut dire, même si les signes d'alerte, ce sont ces règles douloureuses et l'infertilité ou alors les difficultés à tomber enceinte, ou encore les douleurs pendant les rapports sexuels, une endométriose peut aussi passer inaperçue. Hein. Donc, c'est peut-être par hasard comme ça qu'on découvre des foyers d'endométriose, ce qu'on appelle souvent des cystes de chocolat. Donc, ce n'est pas toujours obligé de poser un problème. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment assez complexe de faire le diagnostic. Et c'est aussi un stress, hein. C'est un stress, ça n'est pas simplifié, c'est un stress pour le couple, c'est un stress pour la femme, on ne sait pas ce qu'on a, tout le temps les douleurs, à la fin de chaque mois, chaque fois qu'on a ses règles, on doit s'attendre à avoir des douleurs et après la pression quand on veut bien sûr planifier la famille. Alors la bonne question est de savoir comment ça se soigne. Difficile, parce que le traitement, il est conservateur ou alors invasif. Ça veut dire quoi? Au début, comme toujours, les médicaments qui soignent les symptômes, c'est-à-dire on va prendre des antidouleurs. Après, chez la femme qui ne veut pas encore accoucher, on va prendre les hormones, parce que comme on vous a dit, c'est une maladie influencée par les hormones, donc on va prendre la pilule. Il y a une pilule particulière qui va être prescrite. Désolée, comme ça, sur Mondovision, je ne donne pas les noms des médicaments, hein, on se connaît, parce qu'il y a des pays où on n'a pas besoin de prescription, donc voilà. Donc, comme je disais, médicaments, ça sera la pilule, ça sera les hormones, parce qu'on doit agir contre ce que les hormones veulent faire. Donc, on doit bloquer ces hormones pour qu'ils n'agissent pas sur les muqueuses de l'utérus qui se retrouvent hors de l'utérus et qui causent les douleurs de l'endométriose. Et en dernier lieu, c'est l'opération. L'opération qui va consister à enlever les foyers d'endométriose, surtout quand c'est vraiment très avancé, parce qu'il y a des patients qui se retrouvent à avoir de grosses opérations, hein, au point où on doit enlever une partie de la vessie, enlever une partie de l'intestin. Vraiment, ça, c'est vraiment quand c'est très, très avancé. Je ne dis pas que vous devez avoir peur et que c'est ce qui vous attend. Non, très souvent, ça s'arrête à une opération pour enlever les kystes, comme chez la patiente qui était chez moi en consultation. Voilà. Donc, n'ayez pas peur. Cherchez, consultez, cherchez à savoir pourquoi vous avez tout le temps mal au bas-ventre quand vous avez vos règles. C'est pas normal. Poussez. Et votre interlocuteur, c'est le gynécologue. C'était Dr. Betty. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu connais des personnes pour qui ces informations seraient utiles, n'hésite pas à partager cela avec elles. Et abonne-toi. Là, tu seras automatiquement alerté chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et ensemble, nous réussirons à implanter chez toi la culture de la prévention afin que tu restes le plus longtemps possible en bonne santé. C'était Dr. Betty, le docteur en qui les femmes ont confiance, les hommes aussi.